Mais moi, je l'ai jamais vu mou, mais non, là, c'est pas si pire que ça. Pour vrai, ça change une vie. Vraiment, ouais? Ah, c'est le fun! Ouais, des jouets sexuels. Mettons, question pour moi personnellement, est-ce que tu penses que ça peut être bénéfique pour un couple? Justement? Oui! Je vais être bien franc avec toi, je veux pas arriver avec un gros cossin, plus gros que mon propre cossin. Les femmes n'aiment pas nécessairement des immenses pénis, comme... Bonjour tout le monde, bienvenue à Show, le show où mon invité et moi, nous dégustons des bouchées de poutine de plus en plus épicées. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Karine Saint-Michel. Je suis tellement content que tu sois là parce que je me suis dit que ça allait être l'invité par excellence pour avoir des belles réponses, des belles réactions et un petit bon show. Merci d'être là. Ça me fait plaisir. Des réponses épicées. Et des réactions encore plus épicées. Es-tu pas pire avec le piquant? Correct, je sais pas. Non, pas tant, non. Tu m'avais dit off-cam que tu avais été à Bali il y a quelques années pour justement. Puis ça t'avait aidé un peu avec le piquant. On va voir si tu as encore des racines de ça qui traînent. Des skills vocaux. Parce que j'ai peur qu'il y ait trop et j'aie plus faim à la prochaine. Ben, t'es pas obligé de tout manger non plus. Vas-y, c'est un défi personnel. Il n'y a pas de règle écrite. Là. Mais ça, c'est pas épicé, là. Ça dépend pour qui. Hein. Non, il est pas épicé. Fait que ça, c'est chill. Karine, là, on t'a vu justement à Occupation Double chez nous cette année pour une deuxième fois. Pourquoi toi, personnellement, t'as décidé d'y aller? Est-ce que t'as hésité ou est-ce que tu t'es garoché tout de suite quand ils t'ont appelé? Comment ça a fonctionné? Non, j'ai vraiment hésité. J'étais vraiment pas comme super positive à l'idée, là. J'ai eu peur parce que je me suis dit, soit que je vais faire une super bonne impression puis justement convaincre les gens qui m'aimaient pas que je suis plus la même puis que je suis la même d'une certaine façon aussi, mais que ce qu'ils ont vu, c'est positif au final, puis juste convaincre de m'aimer, là, I guess, là, mais tu sais, en même temps, je veux pas convaincre le monde de m'aimer s'ils m'aiment pas, je m'en fous, là, mais... Est-ce que tu t'en fous pour vrai? Ou... Non, c'est ça, je m'en fous pas pour vrai. C'est ça, j'ai fait mon cheminement, puis j'ai découvert que je m'en foutais pas, mais non, c'est ça, je me disais, est-ce que je vais juste empirer ma situation en y allant? Puis est-ce que je vais encore me remettre l'étiquette Occupation Double dans le front qui va rester encore plus longtemps, puis je vais jamais pouvoir m'en sortir puis faire des vrais projets puis développer ma carrière? Fait que moi, j'avais peur un peu. Qu'est-ce qui t'a convaincu justement de te dire « je vais y aller » ? J'étais en train d'écrire une web-série que je trouve insane, vraiment mieux que les Carineries, mais I guess que à chaque fois que tu fais un projet, le projet d'après, tu le trouves encore mieux. Puis en ce moment, je trouve que ma nouvelle web-série est encore mieux. Puis que si je le faisais, ben tu sais, il y avait des chances que... Oh my god, le chantage! Ouais, c'est ça. Fait que là, je me suis dit, OK, puis là, je me suis mis à y penser, puis j'étais comme, dans le fond, c'est un bon challenge pour... psychologique, tu sais, pour ce que j'ai vécu. Puis j'ai tellement évolué quand j'ai fait au Bali, fait que je me suis dit c'est une occasion d'encore évoluer en le refaisant. Fait que, ouais. OK. La première, c'était au curcuma. Exact. Je trouve ça cool, t'embarques vraiment, t'es comme OK, ça part. Moi, je trouve ça vraiment... Je trouve ça tellement intéressant de voir les gens, comment ils réagissent à l'épicé. C'est unique à chaque humain, je trouve ça incroyable. OK, t'es un peu plus épicé, celle-là, c'est bon. Karine, pour les gens qui ne le savent pas, tu as tellement participé à tout plein de projets. J'ai l'impression que tu as ta main dans tout plein d'aspects de la vie en général. Tu as fait du mannequinat quand tu étais un peu plus jeune. On t'a vu dans beaucoup de vidéos justement humoristiques où tu pouvais acter. Tu es justement une actrice que t'aimes tourner des séries où tu joues un rôle. Depuis 2 ans, tu leads un podcast avec justement... Marie Ménard, ouais. Sincèrement, ce podcast-là, c'est un bijou. Puis tu m'as dit justement off-cam que tu avais décidé d'enlever les derniers parce que tu n'étais pas fière justement de ça. Tandis que j'ai l'impression que l'évolution fait en sorte que c'est ça qui est le plus cool. À partir de tout ce que tu as fait, qu'est-ce qu'on va voir justement dans le futur avec Karine Saint-Michel? Comment tu prévois justement ton évolution? Qu'est-ce qu'on va voir dans le futur? Bien, je pense qu'on va voir des projets plus établis. J'ai plus d'expérience, j'ai plus d'idées, on dirait. La COVID, pour moi, ça a été vraiment une source de créativité. Depuis, je te dirais, peut-être 1 ou 2 ans, j'ai arrêté comme de dire textuellement et me faire des objectifs précis de ce que je veux. Parce que j'étais tout le temps déçue, on dirait. Puis on dirait que à chaque fois que je faisais ça, que je disais, bien, ça se réalisait pas ou ça se réalisait différent ou
j'avais plein de monde qui me le rappelait tout le temps, que j'avais encore pas atteint mon objectif, on dirait, à cause que je le mentionnais, tu sais, à haute voix, fort, je le disais ce que je voulais. Puis si je fais juste me dire, je veux ce vibe-là, bien, peu importe dans quelle direction je vais aller ou qu'est-ce que je vais atteindre, ça va me satisfaire. Puis à date, c'est ça qui arrive, là, tu sais, je me sens full satisfaite par plein de projets que j'entreprends, puis plein de trucs. Puis j'ai l'impression même que ce que je fais a plus de succès. Est-ce que c'est plus épicé encore? C'est ça le but du jour, OK? Ça de plus en plus épicé. Cheers. Ça va. Donc, Karine, on t'a vu participer à tout plein de projets, puis t'es justement une personne qui est extrêmement ouverte avec son public. Tu dis souvent exactement ce que tu penses, exactement comment tu te sens. Des fois, ça a comme une espèce de double tranchant à travers ça. Tu disais souvent que tu avais peur de passer à l'oubli, malgré le fait que tu participais à tellement de projets qui pognaient en plus. Est-ce que, avec l'expérience que tu as eue, c'est encore une crainte que tu as? Comment tu as fait pour justement passer par-dessus cette peur-là de tomber dans l'oubli, qu'on dirait que tant de gens qui tournent dans le milieu comme vivent? Je pense que ça va demeurer une bataille constante de genre avoir peur de plus avoir de contrat, avoir peur de plus avoir de carrière, de comme pas travailler parce que quand tu es travailleur autonome puis que tu travailles dans le milieu des médias, ben c'est difficile, tu sais. Je suis juste venue à une réflexion que même si je suis dans l'oubli pendant quelques mois, même possiblement années, quand je vais arriver avec quelque chose qui est bon, le monde va se rappeler je suis qui, parce que le monde, ils savent je suis qui, tu sais, le monde, ils savent mon visage, le monde, ils m'oublieront pas, comme... J'ai l'impression que toi, ça venait t'atteindre parfois quand tu le disais justement dans les stories, puis je suis comme, Caroline, pauvre, qu'est-ce que ça va prendre pour être que tu sois comme, t'aies un show, mettons, à Salut Bonjour tous les matins avec Karine, à côté de Gino Chouinard, tu comprends? Non, en fait, là, ma peur part de ma peur de pas avoir de travail puis de pas réussir. Puis moi, je suis une carriériste, puis comme ma priorité, tu sais, je veux des enfants, je veux une famille, whatever, mais dans ma vie, ma carrière va toujours passer en avant de tout le reste. C'est depuis que je suis jeune, tout ce qui a rapport à une possible carrière dans les médias a toujours passé devant tout le reste. Puis j'ai tellement peur que tous mes efforts aient servi à rien, puis que j'y arrive pas. Fait que c'est comme, ça reste tout le temps une peur dans ma tête que, genre, j'arrive jamais à convaincre que j'ai du talent à regarder mes choses, à voir ce que je fais, à voir ce que je crée, tu sais. Puis je veux juste pas que quand je sors des trucs, quand je crée des choses, personne le voit, tu sais. Puis ça, j'ai peur de ça. Mais si on pouvait se faire une carrière en créant des projets, puis que personne ne les voit, je le ferais, là, parce que moi, je suis passionnée de ça, tu sais, je suis passionnée de communiquer, genre animer des affaires, genre créer des trucs, puis jouer, parce que j'ai étudié en théâtre. Fait que si je pouvais le faire sans que personne le voie, je le ferais. C'est juste que ça fonctionne pas comme ça. Si tu veux réussir, il faut que du monde voit ce que tu fais. Ça va encore bien. C'est une des premières qui m'avait conseillé par rapport à mon nouveau petit chien Louis. Parce qu'on le sait que tu as une immense passion pour les chiens. J'adore. Tu as vraiment un réel talent, justement, avec les petits dogs. Tu trouves, merci. Je vais te demander, est-ce que tu as toujours eu une complicité aussi forte avec les animaux? Non, j'ai pas tant eu avant, parce que mon père déteste les animaux. Ça, faut que vous le sachiez. Mon père déteste les chats, les chiens, tout ça, là, genre, ça le répugne, il déteste ça dans sa maison. Il aime ça les regarder dans des documentaires, mais autre que ça, fait que j'en avais pas avant. J'en ai comme pas vraiment jamais eu, puis si j'en avais, c'était comme une bataille avec ma mère pour convaincre mon père qu'on pouvait avoir un petit animal, genre, puis c'était comme la guerre. Fait que non, j'ai jamais eu vraiment. Puis Casey, c'est ma première chienne à vie. Puis je pense que le fait que j'aime autant les animaux puis que j'ai autant de complicité avec eux, c'est que, comme tu as dit, genre, j'ai un peu un problème, genre, je veux que le monde m'aime. Les animaux, mais genre, ils t'aiment tout le temps. C'est inconditionnel, tu sais. Il n'y a pas de doute là, sur l'amour d'un chien pour son maître. Puis comme mes chiens, je les rends dépendants affectifs. C'est clairement mon problème, c'est clairement moi. On dit souvent que les maîtres, c'est... Une réflexion de leurs animaux. Tout l'animal est comme un reflet du maître, moi, j'imagine. je les rends accros à moi parce que je veux qu'ils m'aiment. Puis là, genre, ils m'aiment, mais comme... Fait que ça me satisfait tellement dans mon petit cœur, là.
Donc, Karine, tu sais autant que moi que le monde des médias, le showbiz, c'est vraiment beau comme environnement. Par contre, certains milieux plus précis où c'est plus difficile, puis c'est souvent un monde de requins, j'ai l'impression, plus difficile à percer, puis le public peut être parfois vraiment difficile, justement, avec les gens du milieu. Ok, ça commence, là. Toi qui es quelqu'un de vraiment sensible, ça peut parfois être difficile, justement, de dealer avec, quand je pourrais dire, les commentaires ou les répercussions du monde des médias. Comment t'as fait, justement, pour comme vivre avec le fait que parfois, il faut que tu aies une carapace pour rester dans le milieu puis prospérer? C'est que je pense que je suis sensible parce qu'on m'a connue dans une période où je vivais full de haine. Mais dans ma vie en général, je suis sensible, je suis une personne sensible, mais dans le sens que dans ma vie en général, les commentaires des gens ne me touchent pas autant. J'ai l'air full sensible, puis full à comme virer folle sur des commentaires, puis mais comme si, mettons, j'avais pas tout ça, ce serait vraiment moins pire. J'aurais pas l'air de ça, tu sais, j'aurais l'air d'une fille qui se fout souvent de ce que le monde pense. C'est juste que là, c'est tellement exacerbé que c'est difficile de se foutre autant de tout, tu comprends? Mais j'ai l'impression, depuis le début de l'entrevue, j'ai l'impression que ton meilleur public, c'est toi, tu sais. Oui, vraiment. J'ai l'impression qu'il n'y a jamais aucun commentaire des gens qui vont venir autant te chercher que ton propre opinion. Ah non, c'est fou, ouais. Non, moi, je vais être extrêmement dure sur moi-même. Non, oui. What's up tout le monde? Aujourd'hui, ce que je vous présente, c'est l'ampli Audiolab 6000A Play. Puis pour les curieux à la maison qui se demandent à quoi ça sert un ampli, ben le nom l'indique exactement ce que ça fait. C'est pour amplifier le son qui sort de ton haut-parleur. Donc ça le rend plus fort, plus beau. Le Audiolab 6000A Play est Bluetooth en plus d'être compatible avec plusieurs gammes de haut-parleurs sur le marché. Il t'offrira donc un son impeccable pour ton salon. Bienvenue la gang pour le round 2 avec Karine Saint-Michel, toujours présente. Jusqu'à maintenant, ça se passe bien? Ouais, pour vrai, ça se passe super bien. D'habitude, tes invités, est-ce que... On y va, là, on y va. OK. Ça va bien aller. Bonne chance. On y va avec la petite Dirty Dix, juste ici. Mais ça, au début, on le sent pas. C'est après. Karine, l'été passé, tu as justement ajouté une nouvelle corde à ton arc. Même ton arc rempli de cordes pleines de passion. Tu as commencé justement à courir dans le but de finir un demi-marathon. Oh my God! Qui, en passant, j'ai vraiment aimé suivre ta progression à travers tout ça. Qu'est-ce qui t'a justement... Ben oui, tu l'as complété, un gros bravo. Qu'est-ce qui t'a été le plus difficile pour toi dans ta progression justement de devenir une coureuse à temps partiel? Ça a zéro été difficile. Je m'attendais à ce que ce soit vraiment difficile, mais je pense que ce qui a été difficile, c'est que j'étais blessée. J'ai des périostites. T'as des physios qui te suivaient tout le temps? Ouais. Non, pour vrai, ça a vraiment pas été difficile. Finalement, je m'attendais à ce que je trouve ça tough de me motiver à m'entraîner, mais comme zéro. Parce que quand ça devient dans ta routine, genre, j'avais hâte, là. Puis j'étais comme pas capable de skipper un entraînement. Puis des fois, mon physio était comme, non, pour vrai, là, t'as poussé trop, t'as fait... Comme des fois, j'essayais d'être un petit peu pas folle, puis genre, j'augmentais ma vitesse ou des trucs de même, puis il était comme, non, tu sais, comme ça, c'est wrong parce que tu te blesses plus, puis là, en ce moment, t'as de la misère à marcher. Mais comme... Quand tu cours, il y a comme une hormone qui est produite dans ton cerveau, puis ça fait que quand je marchais, j'avais de la misère à marcher, je boitais parce que j'avais trop de douleur, mais quand je me mettais à courir, il y a comme une hormone qui est produite qui fait que je m'en fous de la douleur, je sais pas comment dire, puis je boite plus, puis je suis comme puis je veux juste trop courir comme. Donc, Ok, Karine, ouais. t'es très ouvertement célibataire sur tes réseaux sociaux. J'aime vraiment beaucoup suivre le développement, comme si t'étais une équipe de sport professionnel, puis je cheerais pour que tu gagnes la coupe, tu comprends? Pour que tu te rendes jusqu'à la finale, puis que je veux être comme heureux pour toi, tu comprends? Est-ce que pour toi, personnellement, t'en ris plus que d'autres choses, ou t'aimerais vraiment avoir un partenaire de vie, justement, comme de but, justement, comme un but en ce moment, ou bien tu dis ça comme plus une cerise sur le sundae? Pour vrai, je m'en fous. Ok, tu fais plus une joke à propos de ça. Ouais, beaucoup. Je fais vraiment beaucoup de jokes avec ça parce que je trouve ça vraiment drôle. Mais tu sais, l'époque où je m'en foutais pas puis que je voulais un chum à tout prix, je faisais pas de jokes là-dessus. Genre, c'était vraiment intense. C'était vraiment quelque chose de sérieux puis comme, c'était vraiment... Mais maintenant,
Je m'en fous vraiment pour vrai d'être célibataire. Puis sincèrement, même, je veux pas de chum, on dirait. Quand il y a des gars qui rentrent dans ma vie, je suis comme... Je suis tellement... puis limite, je les repousse volontairement. Mais si c'est le bon, tu vas l'accueillir. Si c'est le bon, je vais l'accueillir full, mais ouais, non, je suis comme pas... je m'en fous vraiment d'être célibataire, puis je suis vraiment bien seule. Donc, on est rendu avec la petite de C'est sûr que je fais pas ça. Je le laisse pas, je vais faire comme elle. Cheers. Donc, Karine, t'avais dit toi-même les derniers mois que t'avais pas autant évolué que tu pensais avoir fait. Par contre, moi, je suis vraiment pas d'accord avec ce statement-là parce que, mettons, quand on revient un peu mais dans la semaine, les memes où on t'avait vu avec le sapin de Noël, à quel point tu l'as embrace puis t'as justement été au-dessus de ça, ça montrait tellement une belle maturité. Comment tu penses que t'aurais réagi, la Karine de OD Bali, avoir été dans la même situation? Pareil, j'avais plein d'autodérision quand je suis sortie d'OD Bali. Aïe, c'est intense. Reste que immense props. Moi, j'ai trouvé ça tellement boss. T'as pas idée. Je vais être bien honnête avec toi. Ah, ça me faisait tellement rire, les trucs de sapin. Hey, j'étais dans tellement de sapins de Noël cette année. T'étais sur le top, les étoiles, des fois. Tellement. Il y a tellement de monde, mais je les ai jamais repost, mais il y a tellement de monde qui m'ont écrit, ils m'ont envoyé des photos de leur sapin. Moi sur le sapin. Hey my God! Ah! Je brûle de l'intérieur, j'aurais jamais dû garder cette bouchée-là dans ma bouche. Mais pour vrai, moi, gros props. J'étais le premier à trouver ça hilarant. Les memes où on voyait la transition entre « Je suis une nouvelle Karine ». Puis là, moi, c'est Jesus Christ, on est les sapins. On est des sapins, on est le papier peint, on est le fucking cadre de porte. Ouais, j'avais full... ben, je trouvais ça drôle. Mais en même temps, on dirait qu'après avoir pété cette coche-là, je riais déjà de ma coche. Je riais déjà du fait que j'ai pété une coche. Ouais. Mais tu sais, la fois, c'est pour en fait au début aussi, le show, c'est pas fair pour les participants. Le but, c'est que ce soit le fun à regarder. Peu importe le coût, de ce que ça coûte, la réputation ou l'image des gens. Mais tu sais, à un moment donné... faut que tu sois conscient de ça, puis je sais que tu le lis et tu comprends, tu sais. Mais tu sais aussi, ça fait un peu chier de tout faire ça, de tout dropper, de tout mettre sur pause ta vie pour te dire, OK, peut-être que je vais rencontrer l'amour, tu sais, peut-être que je vais aller vivre de quoi. Que direct t'arrives la première journée, tout le monde te dit genre, there's no way, comme. Fait que t'es ici pour rien. Dans un monde fait que je parallèle... me dis, yo, en une journée, je me suis déjà fait cancel de toutes les bords, fait que je sers à rien. Mais dans un monde parallèle, t'aurais fait pu que je trouve ça full 2 plate. semaines plus tard, puis ça fitait avec quelqu'un, on le sait pas, tu sais. Eux, ils planifient des événements, puis ça va être cool si on fait ça comme ça. C'est plate, dans cet univers-là, ça l'a donné de même. Tandis que t'aurais vraiment pu être la queen pour un participant, tu sais. Ça aurait pu être merveilleux. Peut-être comme Julianne et Jordan, mais... Vrai, ben c'est ça. T'es tellement hot, par contre, t'es vraiment comme go! Cheers. Donc, Karine, t'es quelqu'un qui a une sexualité vraiment très ouverte. T'aimes ça en parler, t'aimes ça discuter de trucs qui sont normalement tabous. T'aimes justement, à l'inverse, rentrer dedans puis en parler. Spécialement dans ton podcast Libre... Comment tu le prononces? Est-ce que c'est Libre Expression ou Libre S'expression? Libre S'expression. Donc, dans ton podcast Libre S'expression, est-ce que tu aurais des trucs de comment affronter un confinement célibataire? Des trucs à affronter. Comment t'affrontes le confinement en étant célibataire? En t'achetant des jouets sexuels. C'est pas vrai. Pour vrai, je pense juste que c'est tellement pas grave d'être toute seule. Il y a plein de monde que, même quand ils sont pas en confinement, qui voient personne. Là, fait que... Je sais que Eros, justement, une compagnie de jouets sexuels, va sponsoriser votre podcast. Toi, personnellement, est-ce que t'es quelqu'un qui a beaucoup de jouets sexuels à la maison? Est-ce que c'est trop moche? C'est too much de demander ça? Non, zéro. OK. J'ai acheté mes premiers jouets sexuels il y a 1 an. J'avais jamais utilisé de jouets sexuels de toute ma vie. Pour vrai, ça change une vie. Vraiment, ouais? Ah, c'est le fun! Ouais, des jouets sexuels. Mais mettons, une question pour moi, personnellement. Est-ce que tu penses que ça peut être bénéfique pour un couple? Justement? Oui. Mais quoi, mettons? Je vais être bien franc avec toi, je veux pas arriver avec un gros cossin, plus gros que mon propre cossin. Puis Avec Claudie, genre. Là, je serais comme, hey, tiens, là ton nouveau chum, tu sais. En général, les cossins sont pas plus gros qu'un vrai organe masculin. Hey, là, là. mais non, il y en a, c'est des monstres. Ouais, mais ça. Je te dis, comme- c'est des bons Oui, mais- chaises. Ouais, mais moi, est-ce que. Il y a du monde qui adore ça, mais. Hey, c'est lourd, là. Hey, je peux-tu remplir mon verre de lait?
Pas que je veux pimenter ma vie sexuelle, mais on dirait que c'est de quoi qui me fascine parce que c'est tellement. On voit souvent, de plus en plus de contenu de jouets sexuels pour femmes. Ouais. Puis pour hommes, je suis comme. C'est tout pour combler C'est la que les- femme, j'ai l'impression. Ouais, Les hommes, nous, on est juste comme fuck Ah, me, non. ma blonde, elle se compte tellement qu'elle n'a pas besoin de moi. En général, je vais t'apprendre quelque chose, mais les femmes n'aiment pas nécessairement des immenses pénis. Comme, c'est pas quelque chose qu'on apprécie parce que tu deviens irrité super rapidement, ça fait mal quand ça commence à rentrer, tu es obligé de tout le temps utiliser du lubrifiant. Il y a comme plein d'affaires qui vont avec un immense pénis. Fait que, tu sais, un jouet sexuel, c'est encore moins malléable qu'un vrai pénis. Fait que ce soit vraiment gros, en général, tu sais, oui, il y a un public pour ça, mais c'est pas nécessairement ce qu'on cherche, tu sais. On va chercher plus quelque chose qui va stimuler le clitoris, honnêtement. Pour la dernière question, j'aime vraiment beaucoup jouer à un jeu où comme soutirer un peu de ton expertise que tu as pu acquérir à travers les années. Puis Mon expertise en télé-réalité, en médias sociaux. non, moi j'aurais plus voulu attaquer quelque chose qui touche beaucoup de familles ces temps-ci où, avec le confinement, on sort moins, fait que les gens ils prennent beaucoup plus la décision d'adopter un animal. Ah oui! Tu as été quand même assez vocal par rapport à ça, autant par rapport au faites vraiment attention aux animaux, parce que c'est pas seulement une phase, c'est à vie. Ça serait quoi les conseils, mettons, à la maison pour les gens qui viennent d'adopter un animal ou qui veulent le faire? Cheers, by the way, excuse-moi. OK. Cheers. Faut que je le prenne au complet, sinon c'est pas vrai ou... Bah, c'est toi qui décides, c'est ton propre défi, là. That's it. C'est tout le temps ça, ça marche tout le temps. It's up to you. Ben, je dirais que faut pas adopter un animal parce que tu te sens seul. Parce qu'il y a un moment qui va venir dans ta vie où tu ne te sentiras pas seul, ou des moments, des périodes de ta vie où tu ne vas pas te sentir seul. Puis là, tu vas trouver que l'animal est trop. Fait que c'est vraiment pas une solution à un manque. Un animal, c'est juste comme un plus dans ta vie qui va déjà bien. Mais tu sais, il y a une différence entre une personne âgée qui adopte un animal parce qu'il se sent seul. C'est pas comme j'ai 26 ans, je travaille, il manque de quoi, j'ai un animal. Parce que tu es en confinement, puis là, en ce moment, tu te sens seul ou whatever. Puis je le sais qu'il va y avoir une grosse vague d'abandon quand la COVID va être terminée dans genre 1 an. Parce que c'est évident, il y a plein de monde qui se sont achetés des animaux parce qu'il n'y avait rien à faire, puis tu sais, ils voulaient comme plus d'action. Puis sinon, la meilleure solution, c'est d'adopter avec un élevage éthique. Parce qu'un élevage éthique, dans le contrat que tu signes, pas que l'éleveur est encore propriétaire du chien, c'est que s'il arrive quoi que ce soit, si toi tu veux plus ton chien, si tu meurs, si whatever, c'est comme une situation qui fait que tu ne peux plus t'occuper de ton chien, dans le contrat, l'éleveur reprend le chien, peu importe ce qui arrive. Puis un élevage éthique aussi garde contact avec les propriétaires de tous ces chiens. Wow! Ok, mais parfait, comme gloire au Je pense chien. que, ouais. Fait t'as vraiment géré, puis là en ce Ouais. moment, c'est ton moment de show-off. T'as les 3 caméras, tu parles à qui tu veux. Qu'est-ce qu'on peut voir de Karine dans les prochains temps? Qu'est-ce qui te passionne? T'as-tu un projet qui s'en vient? Peu importe, c'est ton moment. C'est ton temps de show-off. Je veux show off mon podcast. Ça s'appelle Libre S'expression. Vous pouvez aller l'écouter sur le site de Eros et compagnie, ou sur SoundCloud, ou sur Spotify, ou sur iTunes Podcast. C'est un podcast dans lequel on parle de sexualité avec mon amie Anne-Marie Ménard, qui est aussi bachelière en sexologie, qui est excellente et qui est très intelligente. Voilà, c'est ce que j'aimerais show off. Puis, tu sais, j'ai d'autres projets, mais je veux pas les show off. Tout de suite, en tout cas. Pas avant que ce soit full concret, vrai, real, puis que ce soit commencé. C'est correct, on chauffe pas, il reste dans le four quand ça va être le temps. Il reste dans le four, Tu puis vas j'ai ouvrir la show porte. off quand je peux prendre plein de pictures. Nice, pour vrai, bravo! Donc là, t'as aimé ça? Crime, qu'est-ce que tu fais? T'as-tu like? Subscribe? T'entends tes amis? Qu'est-ce que tu fais? Sinon, là, je vais mettre de la Dirty Dicks dans ta bouffe, puis tu veux pas de la Dirty Dicks dans ta bouffe, là. Come on! Subscribe! Wow. Ça prend un petit peu plus fort qu'un coup de poing de Mike Tyson! Ouais. Parce que je vais t'aider un peu. Je sais que c'était pour potentiellement ramasser de l'argent pour une bonne cause, ouais. Je vais une gorgée. Écoute, j'aime mieux manger 10 coups de poing de Mike Tyson que de regoûter à ce piment-là. 10 coups de poing avec les mains dans le dos de Mike Tyson le plus fort qui peut me frapper que prendre ça encore de ma vie.